Ok frérot, on va pas perdre de temps, car il y a une dure vérité sur la vie qu'un homme doit accepter. C'est que contrairement aux femmes qui elles vivent leur meilleure vie quand elles sont jeunes, un homme lui atteint son pic d'attractivité physique qu'à partir de ses 30 ans. Mais ça c'est valable uniquement pour les mecs qui ont fait les bonnes choses durant leur vingtaine. C'est pour ça que je vais te donner 6 choses que tu dois absolument faire dans ta vingtaine si tu veux être sûr d'atteindre ton prime durant ta trentaine. En commençant par la première. Numéro 1, le meilleur physique de ta vie. Mon daron a 50 ans et il a jamais soulevé une haltère de toute sa vie. Et pourtant, putain, il est balèze. Et en fait, j'ai compris pourquoi grâce à cette étude de Oxford qui montre qu'un homme atteint son pic de masse musculaire et de masse osseuse entre ses 30 et ses 35 ans. C'est pour ça que si t'es dans ta vingtaine, t'as pas de temps à perdre. Va à la salle et construis-moi de la masse musculaire. T'es dans la période de ta vie où c'est le plus simple. T'as du temps, de l'énergie et ta testo elle est la plus élevée. Et attention, je te dis pas de soulever les poids les plus lourds possibles. C'est pas ça qui va te donner un bon physique. Tu dois t'entraîner pour l'esthétique. Et c'est exactement ce que te permet de faire mon programme gratuit que tu peux choper en cliquant sur le premier lien en description. Et ça, c'est vraiment important parce que avoir un bon physique à 20 ans, c'est compliqué de se démarquer. À peu près tout le monde a un six-pack sans rien faire. Mais si t'arrives à arriver à 30 ans et à arriver avec un putain de physique, et bah là tu vas exploser tous les mecs parce qu'ils seront tous laissés aller durant leur vingtaine. Mais bon, si seulement il y avait que ça. Numéro 2, tu deviens le prix aux yeux des femmes. Pour te raconter l'histoire, j'ai un pote qui s'appelle Samir et il a 33 ans. Du coup, lui, il a l'expérience de la vingtaine, tu vois. Et il m'a raconté un petit peu l'évolution de l'attraction des femmes pour lui en prenant de l'âge. Et ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit que les femmes, en fait, elles ont commencé à s'intéresser à lui simplement parce qu'il était rentré dans sa trentaine. Comprends, frérot, que les meufs, dans leur vingtaine, elles sont le prix sur le marché de la séduction. Simplement parce que nous, les mecs, on est programmés biologiquement pour être attirés par des femmes plus jeunes, plus fertiles. Et ça, c'est prouvé par une étude menée sur des sites de rencontres. En fait, elle montre l'âge où les hommes et les femmes trouvent le membre du sexe opposé le plus attirant. Ce qu'on remarque, c'est que les femmes, durant toute leur vie, elles sont attirées par des mecs d'à peu près leur âge. Mais les mecs, nous, de tous les âges, à l'unanimité d'accord pour dire que les meufs les plus attirantes sont entre 20 et 24 ans. Même le vieux daron de 50-60 ans, il est attiré par une meuf de 20 ans plutôt qu'une meuf de 40. Et ce qui est le plus intéressant dans cette étude, c'est que les femmes, peu importe leur âge, commencent à être attirées par les mecs qu'à partir de leurs 23-24 ans, pas avant. Et ça se justifie par leurs critères de sélection qui sont différents des nôtres. Là où nous les mecs, on est attirés par les femmes jeunes, et ben les femmes, elles, sont attirées par des mecs qui sont en place, qui ont des bonnes ressources financières et qui ont de l'expérience. Et ça, c'est des traits qui sont quasi impossibles à avoir quand t'es jeune. Bon, maintenant tes finances et ton expérience, elles vont pas venir tout seul par une opération du Saint-Esprit. Va falloir que tu charbonnes. Car si tu bosses pas sur toi durant ta vingtaine, et bah tu pourras pas profiter de tes meilleures années après ta trentaine. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de mecs. Pour profiter de ton mal advantage, je vais te donner 4 autres piliers que tu dois absolument respecter. Numéro 3, les meilleures finances de ta vie. Bon, quand je t'ai parlé d'argent juste avant, t'as dû te dire « Mais Samy, les femmes elles sont superficielles, elles pensent qu'à l'argent, c'est toutes des putes !» T'as rien compris, c'est pas l'argent que les meufs elles veulent, mais c'est ce que l'argent peut apporter. Parce que prenons un multimillionnaire qui vit dans une villa de 56 chambres, s'il est au fin fond de la Creuse et qui fait rien de ses journées et il reste chez lui, il n'y aura pas beaucoup de meufs qui seront attirées. Quand t'as de l'argent, tu peux te payer des voyages, te payer des restos, vivre dans des apparts stylés dans la ville et faire des trucs trop cool. Et ça tombe bien car il y a une étude qui montre que c'est durant leur trentaine que les hommes voient leurs revenus exploser. Simplement parce que c'est là généralement que tu commences à avoir tes premières promotions ou alors que le business sur lequel tu es en train de bosser depuis 5 ans commence à exploser. C'est pour ça que tu dois faire de tes finances ton objectif numéro 1 durant ta vingtaine. Tant que tu gagnes pas 5 000 € par mois, rien d'autre ne devrait avoir d'importance. Mais Samy, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Nous les hommes, on est jugés en grande partie sur nos ressources, notre capacité à subvenir aux besoins de notre famille. Et disons-le clairement, si ton grand-père il avait pensé comme toi à l'époque et qu'il n'avait pas charbonné, et bah ta grand-mère se serait jamais mise avec lui et tu serais même pas de ce monde aujourd'hui. Donc maintenant, soit tu décides de te bouger le cul et d'aller me générer ces 5K par mois, parce que ça a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, ou alors tu dis adieu aux meilleures années de ta vie et tu rejoins la masse. Bon, si t'es encore sur cette vidéo, bravo, parce que là, la plupart des mecs se sont barrés, se sont sentis offensés quand j'ai commencé à parler d'argent. Et ces mecs, c'est exactement la raison pour laquelle toi et moi, on va réussir. Parce que pour qu'il y ait des gagnants dans la vie, il faut bien qu'il y ait des perdants de l'autre côté. Numéro 4, le lifestyle de tes rêves. Comme je t'ai dit juste avant, c'est pas une question d'argent, mais plus une question de lifestyle. Et ça, je vais te le démontrer avec 2 mecs. André et Bobby. André gagne 20 000 € par mois en bossant pour une grande banque dans la finance. Et Bobby, lui, il gagne 5 000 € par mois seulement grâce à son propre business, donc il a une petite chaîne YouTube et il vend quelques formations. En théorie, tu vas me dire, André gagne largement mieux sa vie, donc sa vie doit être meilleure que celle de Bobby. Mais en fait, pas forcément, parce que André, il passe sa vie au boulot. Il doit arriver à 7 h le matin, il part pas avant 21 h. Et ça, c'est sans compter les heures sup qu'il doit faire le week-end, ou le stress et la pression, le manque de sommeil. Sans oublier que André, il a que 2 semaines de vacances par an pour profiter de son argent. Alors que Bobby, lui, il est libre.
il fait ce qu'il veut. Il passe son temps à voyager à travers le monde, il goûte à différentes cultures, pas que la culture culinaire si tu vois ce que je veux dire. Son Insta, il est plein de photos de destinations de rêve et il a plein d'aventures qu'il a vécues qu'il peut raconter. Honnêtement, lequel a la vie la plus attirante? Oui, mais Samy, André, avec l'argent qu'il gagne, il va pouvoir se constituer une épargne et partir à la retraite 10 ans plus tôt. Super, il va attendre ses 50 ans, le moment où il a le moins d'énergie, où il a la moins bonne santé pour profiter de son argent. Et gros, je te dis ça parce que j'ai ma grand-tante, du coup, du côté de ma mère, qui est décédée d'un cancer 2 ans après avoir pris sa retraite. Et ça m'a fait réaliser qu'on n'a pas le temps d'attendre pour profiter de notre vie. Il faut le faire le plus tôt possible. C'est pour ça que tu dois suivre la nouvelle méta. La méta dans un jeu vidéo, si tu veux, c'est la stratégie qui fonctionne le mieux dans le jeu. Donc par exemple dans FIFA, chaque année, tu avais une composition qui fonctionnait mieux que les autres. Par exemple le 4-2-4, une autre année c'était le 3-5-2. Et quand tu étais un joueur de FIFA, tu avais intérêt à suivre la méta. Sinon tu te tirais une balle dans le pied et les mecs qui jouent en 4-2-4, ils te fumaient. Et dans la vie, dis-toi qu'il y a aussi des métas. Et malheureusement, il y a une ancienne méta que la société nous vend et qu'on nous demande de suivre. Fais des études les plus longues possibles, trouve un job le mieux payé possible. Ensuite, économise, achète-toi un appart et deviens proprio. Ça, disons-le, c'était une méta de malade mental pour l'époque. Et c'est notamment grâce à elle que mon grand-père, du côté de ma mère, a pu sortir de la pauvreté où il vivait dans une chambre de 15 mètres carrés avec sa maman jusqu'à ses 20 balais, à carrément un stade où il a même plus besoin de penser à l'argent. Mais aujourd'hui, même si cette méta elle reste quand même plutôt correcte, la nouvelle méta, frérot, c'est d'être libre géographiquement. Et pour avoir vécu ce lifestyle depuis plus de 6 mois maintenant, je peux te dire que j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Dis-toi qu'en l'espace de seulement 7 mois, j'ai voyagé en Bulgarie, à Sofia, j'ai été en Thaïlande, à Koh Samui et à Bangkok, et là en ce moment même, je suis à Budva au Monténégro, au bord de la mer. Mais du coup, tu dois te demander, ouais les amis, comment on fait? Le premier, le plus évident, c'est de trouver un job en full télétravail. Alors le problème avec ça, c'est qu'en fait, généralement, même si tu peux être en télétravail, t'as toujours un jour ou deux où il faut pointer au bureau pour faire des réunions, donc ça c'est pas ouf. L'idéal, franchement, c'est de faire comme Bobby et de construire ton propre business, d'avoir ton propre revenu. Mais c'est plus compliqué, laborieux et ça prend du temps. La meilleure solution, honnêtement, si toi tu débutes, c'est de faire du freelancing et de vendre tes services sur Internet. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de faire tous ces voyages. Et tu sais quoi, si ça t'intéresse et que tu veux savoir directement comment j'ai fait pour trouver un job en ligne, eh bien je t'invite à rejoindre l'Olympe. C'est une communauté en ligne que j'ai créée qui est composée de mecs déter, dans lesquels on se fait des calls chaque semaine, où je vais pouvoir discuter, répondre à tes questions. Il y aura des rencontres réalisées IRL dans la vraie vie pour se voir. Puis surtout, tu auras un réseau social où tu pourras partager tes victoires, tes problèmes, tes accomplissements avec d'autres mecs qui te comprennent. Et puis accessoirement, tu as aussi accès à ma formation corps divin dessus, que je vends à 100 balles actuellement. Plus plein de nouvelles formations que je mettrai absolument tous les mois. Deuxième lien en description. Numéro 5, tu comprends enfin les femmes. Il y a une stat alarmante qui est sortie récemment. C'est que le nombre d'hommes vierges n'a jamais été aussi élevé de toute l'histoire. Et plus particulièrement, il a triplé ces 50 dernières années. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est que ça va pas en s'améliorant avec les OnlyFans, le porno vert et compagnie. Donc déjà, honnêtement, si t'as fait tout ce que je t'ai dit juste avant dans la vidéo, t'as pas trop à t'inquiéter. Les femmes seront naturellement attirées par toi. Mais maintenant, le problème, c'est que ça risque d'être des meufs plutôt moyennes. Et si tu veux, toi, le haut du panier, il y a une compétence que tu dois absolument maîtriser. C'est le game. Le game, c'est la compétence littéralement de savoir parler aux femmes. Donc être attirant, sexy, masculin dans ta façon de parler et d'agir. Et comme toutes les compétences, c'est un truc qui s'acquiert et se travaille. Et ça demande pas mal de boulot. Et bon, je vais pas m'étendre là-dessus car moi je suis pas un boss de la drague. En tout cas, aujourd'hui, je me suis pas encore assez focus dessus. Mais si tu veux démarrer tout de suite, tu penses que c'est le bon moment de ta vie pour t'intéresser à ça, et bah je te conseille un livre qui s'appelle The Game, qui va te montrer en fait toute la psychologie féminine, les choses qui vont le plus attirer les femmes en fait. Sinon, il faut faire de la pratique. Tu parles à un maximum de meufs, que tu te prennes un maximum de râteaux. Moi perso, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à progresser. Mais au-delà de ça, il y a un dernier pilier extrêmement important qui, si tu ne le maîtrises pas, si tu ne l'as pas dans ta vie, peut absolument tout détruire. Numéro 6, tu es l'homme de la situation. Il y a beaucoup de mecs de plus de 30 ans, tu leur parles, et en fait, ils ont rien d'intéressant à te raconter. Les mecs, t'as l'impression, ils ont jamais voyagé, ils ont aucune expérience, ils sont jamais sortis de leur ville de naissance. Et l'expérience, frérot, c'est une des choses les plus importantes pour un homme. Déjà, avec les meufs, c'est un truc qui te donnera plein de choses intéressantes à raconter, mais au-delà de ça, pense à tes enfants. Tes enfants, il faut que tu puisses leur transmettre des choses, que tu puisses leur raconter des histoires incroyables, leur donner des leçons que tu as apprises. Et moi, perso, je kiffe entendre mon daron me parler de ses histoires quand il me dit qu'à 17 ans, il s'est barré en Thaïlande avec des potes, avec 100 € en poche. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies des expériences durant ta vingtaine. Donc franchement, voyager, pour l'avoir fait, c'est le top du top, c'est ce qui va le plus changer ta vie. Certes, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps, mais le retour sur investissement, il est gigantissime.
possible. Et attention, quand je te dis voyage, je te parle pas des 2 semaines que tu vas passer avec tes potes au Cap d'Agde au mois de juin. Non, c'est des vrais voyages dans des pays étrangers, découvrir de nouvelles cultures. Et en parallèle de ça, il faut que tu testes des choses, des idées de business, que tu testes des activités que tu n'as jamais faites, que tu partes à l'aventure. Et frérot, dis-toi, aujourd'hui j'ai 22 ans, j'ai largement plus de trucs à raconter, plus de choses que j'ai vécues que 90% des mecs de mon âge. C'est pour ça frérot, vis des expériences. Ça va construire ton caractère et te développer en tant qu'homme. Bon, maintenant, tu as absolument toutes les armes dont tu as besoin pour atteindre ton prime. T'as plus qu'à passer à l'action. Mais maintenant, si t'as bien aimé le concept et que tu veux une dose de motivation supplémentaire pour te pousser et pour te lancer, et ben va voir cette vidéo que j'ai faite, où je t'explique encore un peu plus en détail pourquoi les mecs, quand ils sont plus âgés, ils sont plus attirants. Mais sinon frérot, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!